Voilà, comme promis, ce petit bonus, donc cette petite vidéo en accès libre pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment fonctionne le Visualize. Avant de basculer dans Visualize, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une caméra. Donc, je suis toujours dans mon Display Manager, je suis toujours dans Scène, lumière et caméra. Et vous voyez, je vais faire un clic droit ici et je vais ajouter une caméra. Je vais appuyer sur la touche F de mon clavier pour avoir une vue au mieux. Je vais rapprocher mon rectangle de cadrage et je vais rapprocher ma caméra. Donc, du coup, je vais un petit peu éloigner ça. Donc, je vais rapprocher ma caméra, voilà, comme ceci. Je pourrais un petit peu la basculer, vous voyez, comme ceci, faire une rotation de ma caméra comme ça, par exemple. Et à partir du moment où vous êtes satisfait de votre vue, je vais plutôt le mettre un peu comme ça, et bien vous validez votre caméra et vous vous retrouvez avec une caméra qui est ici. Vous pouvez très bien en ajouter une autre, on peut en ajouter plein d'autres, hein, donc je vais en ajouter une autre. Donc je vais faire mon petit zoom au mieux, et puis je vais par exemple basculer par là. Par exemple, je pourrais faire une vue comme ça. Donc je vais valider ça et je me retrouve donc avec une seconde caméra. D'accord? À partir de là, je vais dans l'onglet Visualize et je fais une exportation simple. Donc je vous retrouve tout de suite une fois que Visualize se sera ouvert. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer mes différents fichiers, tout simplement pour... Je vais fermer tout ça. Tout simplement pour... Donc je vais quitter SolidWorks pour économiser un petit peu de mémoire vive. Actuellement, ce que je vous propose, c'est déjà de voir un petit peu dans quel mode nous sommes. Là, ici, nous sommes dans le mode précis. On va se mettre dans le mode aperçu. Donc, il y a trois modes possibles d'affichage: aperçu, rapide et précis. On va se mettre en mode aperçu, qui est le mode le plus rapide, le mode d'affichage le plus rapide. Je vais ensuite aller dans l'onglet caméra, qui est ici, et vous voyez que dans l'export, eh bien, mes caméras 2 et 3, qui s'appelaient 2 et 3, ont bien été exportées avec le modèle 3D. Je vais me positionner sur la caméra 2, par exemple. Donc je fais un double clic dessus, je suis sur la caméra 2. Et cette caméra, là vous avez un certain nombre d'onglets. Nous allons aller dans Général et je vais choisir le format 16/9. Alors déjà on voit qu'il y a une petite différence de couleur ici, on va régler ce problème-là. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, je vais aller maintenant dans les scènes. Actuellement, j'ai une scène qui est vous voyez, ponctuelle et fondue. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est d'aller placer un environnement HDR. Donc je vais faire nouvel environnement HDR. Ces environnements HDR là ne m'intéressent pas. Je vais aller chercher des environnements qui sont bien plus intéressants. Donc je vais aller chercher ça dans Image HDRI. Là, je n'en ai que deux. Je vais aller filtrer en mettant tous les fichiers et je vais aller chercher un que je vous propose qui est le 12. Voilà, donc je clique dessus, je fais ouvrir. Alors, il va apparaître ici, vous voyez, dans la scène. Donc je vais aller supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc ça, je vais le supprimer et je vais également supprimer ça. Voilà. Donc on voit apparaître notre scène. Première chose que je vais faire, donc je vais cliquer sur cet onglet scène, j'accède du coup aux fonctionnalités, aux propriétés de la scène. Ce que je peux faire déjà, c'est je vais modifier un peu le gamma, parce que le gamma ne me plaît pas du tout, donc je vais un petit peu modifier le gamma. Voilà, je vais un peu le diminuer, comme ça. Vous pouvez basculer en mode rapide hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, ok, je vais me remettre en mode aperçu. Je peux, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais aller faire une rotation de ma scène
pour aller chercher, voilà, pour aller chercher cette table. D'accord? Et le but du jeu, ça va être de poser notre presse agrumes sur la table. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet modèle, je vais sélectionner mon modèle, je vais aller sur l'outil de manipulation d'objets et je vais choisir déplacer. Je vais déplacer, vous voyez, avec cette flèche, vous voyez, vous pouvez pouvoir déplacer votre objet assez facilement. Voilà. Par contre, je vous conseille d'aller voir ce que ça donne en mode rapide. Apparemment, nous sommes dans une situation qui est assez intéressante. Je trouve que là, même la taille de l'objet, alors c'est peut-être un petit peu grand. Bon, alors on va peut-être le diminuer un petit peu. Ça sera l'occasion de vous montrer comment faire. Donc, si je veux diminuer un petit peu la taille de mon objet, eh bien, je vais resélectionner mon objet. Et ici, je vais aller cliquer sur mettre à l'échelle. Là, vous avez, alors si vous agissez sur les carrés rouge, vert ou bleu, vous allez faire une transformation non homothétique. Si vous allez sur le carré jaune et que vous déplacez par exemple vers la gauche, eh bien vous allez diminuer un petit peu la taille de votre objet. Donc on va lui donner une taille peut-être un petit peu plus conforme à la réalité, comme ceci. Mais évidemment, comme vous avez fait un déplacement homothétique, eh bien l'objet ne touche plus vraiment le sol. Donc nous allons retourner dans le mode déplacer et nous allons donc nous déplacer légèrement vers le bas. Donc je vais pouvoir agir sur cette flèche et je vais me déplacer légèrement vers le bas. Alors ne le faites pas trop bas évidemment, parce que si vous allez trop bas, la chaise va rentrer, enfin la chaise, que je parle de la chaise, le presse-agrumes va passer à travers la table. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là forcément il disparaît dans la table. Donc on s'approche un petit peu de la table. Comme ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc le fait qu'il y ait une petite ombre dessous, c'est normal, puisque rappelez-vous, nous avons un petit rebord. Nous avons des petits rebords avec les nervures. Donc ça, c'est pas mal déjà, cette mise en position. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être revenir sur les scènes et remodifier le gamma. Je vais me mettre, voilà. Donc, je vais me remettre quand même en mode rapide. Voilà, moi je préfère quand même ça. C'est un petit peu plus contrasté, c'est quand même nettement plus cool. Bien, alors une fois que c'est fait, ça, nous allons gérer un petit peu aussi les lumières. Donc les lumières, vous voyez, sont cachées sous les environnements, ici. Donc ces fameuses lumières, ce serait intéressant d'aller proposer une lumière qui nous donne une petite ombre du bon côté, puisqu'on voit bien qu'on a une source lumineuse ici au fond, d'accord. Donc cette lumière, eh bien c'est la directionnelle 3 qui est pas mal, on va l'activer. Et voilà, effectivement, j'ai une ombre qui apparaît ici. Nous pourrions faire remonter la source lumineuse. Nous pourrions également légèrement la faire pivoter. Parce qu'on a une source lumineuse qui arrive là, donc on va la faire légèrement pivoter comme ceci. Voilà, nous pourrions également descendre un peu la luminosité de cette source lumineuse. Alors là, est-ce que c'est nécessaire? Moi je pense que c'est pas mal d'avoir un petit peu de lumière qui arrive de derrière. Je trouve ça pas mal du tout. Donc on va conserver ça. Moi je trouve que c'est bien. Et ensuite, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller changer la matière. Donc là, j'avais une matière plastique. On va mettre du verre. Donc pour ça, je vais aller dans la bibliothèque du fichier. Je vais aller en local parce que je ne peux pas me mettre sur le cloud parce que je n'ai pas de connexion internet. Là ici, je vais choisir le verre et on va aller placer un solid glass. Donc on va le mettre un solid glass là-dessus. Et puis on va appliquer la même matière au-dessus. Voilà. Donc
voilà mon objet. On voit un petit peu, on voit l'ombre, hein, ici, légère. Donc moi je trouve ça pas mal du tout. On peut aller jeter un petit coup d'œil en mode précis. Donc on voit qu'en mode précis, l'ombre est beaucoup plus importante. Donc peut-être qu'il faudrait retourner sur nos sources lumineuses, la directionnelle 3, et puis aller un petit peu, déjà diminuer un petit peu la luminosité. Voilà, un petit peu diminuer la luminosité. Comme ça. C'est un peu mieux. Donc ça c'est un premier point. On va également, alors on va un petit peu gérer l'ombre. On peut le gérer l'ombre d'une autre façon. C'est en allant tout simplement dans mon environnement HDR. D'accord, ici. Et nous allons aller, vous voyez, gérer les ombres, l'intensité de l'ombre. Par défaut, elle est sur 1. On va diminuer un petit peu cette ombre. Faut que ce soit un petit peu léger, plus léger, quoi. Donc là, c'est encore un petit peu fort, peut-être. On va vraiment faire un peu léger. Quitte d'ailleurs à réaugmenter un peu la luminosité de notre source directionnelle. On était sur 1, on va un petit peu augmenter ça pour voir. Parce que c'était quand même pas mal d'avoir des éclats lumineux. Alors, voilà, on va revenir sur ça. En fait, 0,71, c'est intéressant parce que finalement, je viens de me rendre compte de ça, c'est que, non, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc on va diminuer un peu l'intensité de l'ombre. Voilà, comme ça, par exemple, c'est pas trop mal. Alors je me demande s'il faudrait pas que je descende un tout petit peu mon modèle. Donc je vais retourner sur mon modèle, je vais aller dans déplacer et je vais voilà, et je vais le déplacer un tout petit peu vers le bas. Pas trop parce que j'ai l'impression qu'il rentre dans la table déjà là. Donc on va regarder un petit peu où nous en sommes. Nous sommes à 0,381. Donc ouais, c'est pas mal. Voilà, par exemple, là nous pourrions déjà nous dire que c'est intéressant cette position, cet éclairage, les ombres et tout ça. On va enregistrer. Donc ça, on va mettre quoi? On va mettre presse agrumes, environnement HDRI, ça c'est histoire qu'on le sache, et on va aller le sauvegarder, et bien tout simplement ici dans les fichiers Visualize, sélectionner un dossier, voilà, donc ça c'est bon. Nous sommes, vous voyez, 1081 par 608, ça c'est bien un format 16 neuvième. Nous pourrions bien sûr augmenter, passer en résolution 144 dpi, et choisir bien sûr ce mode-là, et tout simplement envoyer à la file d'attente. Donc ça c'est ce que je vais faire, je vais l'envoyer à la file d'attente. Voilà, donc ma file d'attente, elle est ici, hein, on est d'accord, et je pourrais démarrer donc la queue, ce qu'ils appellent la queue. Donc là, je vais plutôt rabattre ça comme ça. Bon, donc en fait, hein, j'ai un tout petit peu modifié les choses, j'ai un petit peu diminué l'échelle de mon objet. Bref, donc à partir de là, vous pourriez lancer, donc en tout cas réenregistrer éventuellement l'objet tel que vous l'avez un petit peu modifié. Et puis, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais enregistrer ce travail. Donc, je vais faire ça. Voilà. Ok. Ce que je vais vous montrer maintenant aussi, c'est que vous pouvez très bien supprimer l'environnement tout en conservant
les reflets de l'environnement sur votre objet. Ça peut être super intéressant lorsque vous voulez vraiment attirer l'attention sur l'objet sans que le regard soit dispersé par ceux qui l'entourent. Mais tout en conservant justement des reflets, parce que quand on a un objet comme celui-ci, un objet en verre, c'est quand même assez intéressant d'avoir des reflets dans l'objet. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on va aller dans l'onglet scène, je sélectionne mon image HDRI, je vais me mettre en mode général, et quand vous êtes en mode général, je suis, voilà, ici, dans le type d'arrière-plan, je suis sur environnement. Je vais basculer sur couleur, et je vais changer la couleur d'arrière-plan. Par exemple, je vais mettre du... D'accord? Donc, je vais valider ça. Et puis, ici, vous allez pouvoir refaire un zoom sur votre objet. On va faire un zoom sur l'objet. Donc, on va aller faire un petit zoom sur notre objet. On va aller le déplacer. Voilà. Et vous voyez, ce qui est très intéressant dans un cas comme celui-ci, c'est qu'on va conserver les reflets de l'environnement. Vous voyez, on a les vitres, on a des reflets ici, et ça c'est super intéressant évidemment pour faire un rendu. Donc on va conserver cette image-là, et on va l'enregistrer aussi. Hop, je vais l'enregistrer parce que moi elle m'intéresse. Donc agrumes. Voilà, agrumes sans l'environnement. Voilà, je vais l'enregistrer comme ça. Et puis, donc, on est bien ici. Ok. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment créer une petite animation. Donc, on va faire une petite animation très simple. D'accord? On voit ça. Donc pour faire cette petite animation, on va aller sur notre caméra 3. Je vais l'activer. Alors je l'ai déjà un petit peu, j'ai un petit peu modifié déjà sa position, d'accord, pour que l'image soit un petit peu plus centrée. Et je vais vous montrer comment faire. Donc on va faire un clic droit et nous allons créer une animation de rotation. À ne pas confondre avec l'animation de rotation de mise au point. Je vais sur animation de rotation, et il a automatiquement, vous voyez, créé une animation. Alors là, il l'a faite entre 0 et 5 secondes, on pourrait bien sûr la faire plus longue. On va lancer la lecture de cette animation, et on voit que ça ne va pas du tout, parce que l'objet sort complètement du champ. Pour régler ce problème, eh bien, alors je vais revenir dans une position telle que vous devriez la voir. Je vais aller cliquer sur la petite flèche qui est ici. Il faut le savoir, ça. Et là, vous allez avoir des propriétés. Pour qu'elles apparaissent, il faut aller sélectionner, bien sûr, votre animation. Vous allez pouvoir renommer éventuellement le terme que vous avez ici. Mais surtout, je vais attirer votre attention, c'est que je vais descendre l'ascenseur et je vais cocher « Faire pivoter autour d'un point focal ». Et nous allons lancer l'animation. Et c'est bien entendu ceci que je veux obtenir. On va peut-être se mettre en mode rapide. Voilà. Et là, évidemment, vous pouvez avoir une animation déjà qui aura pas mal d'intérêt. C'est pas mal du tout, hein, ça. Peut-être qu'on peut... Alors, on peut peut-être redresser un peu la caméra. Donc, je vais aller dans le menu transformer et je vais un petit peu, vous voyez, je vais un petit peu redresser mon objet qui était un petit peu quand même incliné. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis à partir de là, bien entendu, vous pourriez aller, hop, dans les outils de sortie et choisir
le module animation. Rentrer un nom, choisir le format du film, aller dans les options de rendu, choisir un format de sortie, là c'est pas un format 16/9, hein, une résolution. Pour une animation comme celle-ci, après il faut voir quel type de machine vous avez, mais il faut savoir que un objet en verre comme ça avec énormément de reflets, les temps de calcul peuvent être relativement longs, donc à vous de voir, mais l'intérêt d'avoir une queue de rendu, c'est de pouvoir faire un calcul la nuit, lancer le calcul la nuit. Donc le nombre de passes de rendu, plus vous élevez ce nombre, plus l'image forcément est belle, plus l'animation sera belle, mais plus les temps de calcul seront longs. Et puis, faire le choix entre les modes rapides et précis. Bref. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce petit aspect des rendus photoréalistes dans Visualize. Mais j'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera bien entendu lors de prochaines modélisations. Merci à vous.